bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui parlera aujourd'hui d'hélicoptères. L'hélicoptère, vous le savez, ça fait à peu près 1 an que je m'y suis mis avec des tout petits modèles comme le XK 110. Ensuite, je suis passé à plus gros avec le JCZK 450L. Entre deux, je me suis un petit peu égaré avec le XKK 130 qui a vraiment été trop violent pour moi, mais ce type d'hélico me plaisait bien quand même, moteur 2S un petit peu plus puissant. J'aurais aimé avoir justement un hélico intermédiaire, mais pas aussi dingo que ce XK 130 et surtout aussi fragile, la moindre touchette et on explosait tout. Il fallait changer les cerveaux, etc. C'était l'horreur. Ça m'a coûté un bras. Je l'ai laissé, ben voyez là-haut maintenant, en décoration. Et il y a 1 mois ou 2 est sorti un nouveau modèle et celui-là, j'en avais très envie. Et le voici, c'est le eShine E160 qui sera normalement le successeur du XKK 130, mais je l'espère en plus solide, en un petit peu plus docile. Je l'ai déjà fait voler, visiblement il n'y aura pas de souci, il se prend en main très facilement. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir un petit peu la bestiole. Je vais vous raconter également mes mésaventures quant à l'envoi qui a été très long. Et puis on va découvrir aussi ce qu'il y a dans la bestiole, ce qu'il y a dans le pack, parce que ici c'est le pack RTF avec la radio, et ensuite après cette revue technique, je l'espère, à condition qu'il fasse un petit peu meilleur dans les jours à venir, j'espère qu'on ira le faire voler. Allez, c'est parti pour la vidéo. Avant de débuter cette vidéo, laissez-moi vous conter une petite histoire. C'est l'histoire d'un colis dont le commanditaire s'était trompé sur les frais de port. Il avait choisi Air Register plutôt que de prendre Priority Mail, se disant que Air Register, on allait voyager en avion. Eh ben, pas du tout, ce serait mal connaître les voyages depuis la Chine parce que son colis est parti en train. Il a d'abord traversé euh, toute la Chine pour arriver à Alachankou. Alachankou, c'est à la frontière entre la Mongolie, la Chine et le Kazakhstan. Puis le colis, après une petite pause, euh, a traversé tout le Kazakhstan pour ensuite arriver en Russie, traverser une partie de la Russie, rentrer en Biélorussie, traverser la Biélorussie, puis être bloqué ici 1 semaine à l'entrée de l'Europe pour entrer par la Pologne. Pologne, Allemagne, et ensuite on est descendu en Belgique et de la Belgique, direction chez moi. Tout ça en 47 jours. Eh oui, sacré voyage. Voyez un petit peu comment une petite erreur sur le choix du mode d'emploi peut nous conduire à un retard. Enfin, c'est pas un retard, mais en tout cas un voyage au long cours. Alors, ce colis a été commandé le 13 août. On est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, le 29 septembre. Ça nous fait donc exactement 47 jours pour arriver de Chine en train. Beau voyage. Alors, il n'y a pas de malhonnêteté dans l'histoire, étant donné qu'ils annoncent par le train 45 jours. Et moi, j'ai gagné la grosse somme de 2 euros d'économie entre le voyage en Priority Direct Mail et le voyage en train. Alors, Priority Direct Mail, habituellement, je reçois ça en 10 jours. Là, 47 jours, il est content, le gars. Alors, autant vous dire que, effectivement, je suis bien content d'ouvrir ce colis avec vous ce soir. Allez, on a assez discuté, on a assez rigolé, on ouvre. Alors, je vais essayer de ne pas tout bousiller. Hop. Tac.
Voilà, alors, juste quelques petits mots sur le packaging. En arrivant en Europe, ça arrive par la Belgique, c'est repris en charge par GLS. En tout cas, moi, c'était repris en charge par GLS. Et en plus, il a fallu prendre rendez-vous pour récupérer mon paquet parce que sinon, il ne me le livrait pas et j'aurais dû courir. Donc, vraiment, bah, la totale. En tout cas, bon, l'avantage, c'est quand même ça arrive en bon état. Ça n'a pas été défoncé à l'aéroport. Ça va. Il n'y a pas à se plaindre. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, c'est le eShine E160 avec ici, vous voyez, un dual brushless, c'est-à-dire qu'on a un moteur brushless dans l'appareil et un moteur brushless ici au niveau du rotor de queue. Alors, même si on a une hélice fixe, on a quand même un moteur ici brushless. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dessus? Bah, ils vous disent, voilà, vous avez un moteur brushless, on est bien content. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ici, une tête de rotor métallique, système fly-barless, évidemment. Bon, ça, c'est du classique maintenant. Si j'ai 3D, donc ça aussi, c'est du classique avec giron intégré. Et on n'oublie pas, on fait toujours attention au SKU s'il y a un problème. Ensuite, avec Banggood, il vous demande systématiquement ce numéro. Alors ici, il n'y avait pas de film plastique, mais souvent le SKU le met sur le film plastique. Gardez bien cette étiquette, je le redis à chaque fois, c'est important. Allez, on ouvre. On regarde ce qu'il y a dans la boîte. Et dans la boîte, il y a d'autres boîtes. On commence par ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, un manuel de... Voilà. Pour ceux qui avaient l'habitude des XK, alors que ce soit XK 110, XK 120, XK 130, c'est le même style de notice avec les courbes ici de gaz, courbes de pas. Voilà, bon, je pense que ce sera la même chose, mais on regardera ça en détail. Voilà, donc une deuxième notice. Alors, est-ce que... Donc ça, c'est de l'anglais. Anglais chinois. Je ne sais pas pourquoi ils mettent... Ah bah oui, je suis bête. Ici, c'est la notice. Excusez-moi, je rentre du boulot, je suis un peu fatigué. Hein. Ça, c'est la notice pour la radio. Et ça, la notice pour l'hélicoptère. Avec ici les réglages pour les courbes de pas et les courbes de gaz. Ça, c'est important. Ça, c'est le truc à garder précieusement. Alors, ensuite, bon, on va commencer, à mon avis, ça doit être la radio. Donc, on va regarder là-dedans. La radio, je vous ferai de toute façon un comparatif avec la radio qu'on a avec les XK, donc en version RTF. Donc une radio ici, voilà, qui est exactement dans le même style que les XK. Elle a peut-être une gueule un petit peu plus jolie. Oui, les sticks, oui, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est le même style de qualité, c'est-à-dire c'est pas de la gnognotte, hein, mais bon, c'est un petit peu mou. Évidemment, si vous avez une fût à bas, ce sera bien plus intéressant de l'utiliser. Et moi, je l'ai pris en RTF, justement pour pouvoir tester cette radio et vous dire si ça vaut le coup de la prendre ou si elle est à fuir. Mais si elle est aussi bien que celle sur le XK, il n'y a pas de raison, ça fonctionnera correctement. Hop, donc, voilà pour la radio. Ensuite, alors, dans cette boîte, parce que garde l'hélico pour la fin, ça c'est le genre de boîte où il n'y a pas grand chose. Voilà. Effectivement, il n'y a pas grand chose. Alors, donc ça c'est les petits accessoires en plus. On a du spare, on a ici une couronne principale, on a une hélice de queue, on a une paire de pales, on a deux petits tournevis et puis le petit chargeur pour la batterie, donc une batterie 2S. Donc vous avez un petit chargeur USB à brancher sur un chargeur de téléphone. Et bien évidemment, il est préférable de charger les batteries avec un chargeur classique. Ah, il y a également une petite boîte à l'intérieur parce que j'ai pris la version normalement 3 batteries. Et bien 3 batteries, en voilà 2. J'imagine que la troisième doit être sur l'appareil. Hop, allez, ça, on met ça là. Allez, on va mettre par terre.
Et il nous reste le dernier carton, donc on va se débarrasser de la grande boîte. Hop. Ah, c'est un peu le bazar, hein, c'est un peu le bazar. Donc, ici, voyons ça. Et c'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend. Oh, bah il est bien. Ah oui, il est joli, puis il est grand en plus, dis donc. Il est grand, le voilà avec sa batterie. Hop, qu'on va mettre là-dedans. Ah ouais, une jolie bête. Voilà, donc le E160 avec ses deux moteurs brushless. Regardez le petit brushless ici en donc au niveau de la queue. On a ici des cerveaux qui sont normalement à pignons métalliques. Oui, oui, ce sont des pignons métalliques. Voilà. Donc voilà pour la découverte très rapide de ce qu'il y a dans la boîte. Vous voyez, bon, il n'y a rien d'étonnant, tout est bien détaillé dans la fiche produit. Faites attention hein, quand vous achetez en Chine. Les Chinois ne mentent jamais. Mais c'est pas les photos qui comptent avec eux, c'est ce qui est écrit dans le descriptif. Donc vous aurez exactement ce qu'il y a dans le descriptif, même si sur les photos vous voyez plein d'autres choses. Donc ne croyez pas les photos. Ce qui est chez eux contractuel, c'est le descriptif. Les photos ne sont jamais contractuelles en Chine. Donc ça faut le savoir, parce que des fois on dit ah bah oui mais moi j'avais vu sur la photo que ben non, c'est dans le descriptif. Vous avez souvent vous avez même plus, ils vous en mettent un petit peu plus, ils sont pas trop rares. Mais faites bien attention à ça. Bon, en tout cas, bah, il a l'air pas mal cet appareil. Allez, on se retrouve, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il a dans le ventre, et puis surtout bah, l'essayer, hein, c'est ce qui nous intéresse. Allez, on se retrouve maintenant pour la revue technique. Bien voilà, je vous ai sorti ici le XK130. On va commencer tout d'abord par une petite comparaison entre ce XK130 et ce E160 de chez eShine. C'est vrai qu'on a deux appareils qui ont un look très très semblable. La première différence, c'est tout d'abord, vous le voyez, la taille. Le E160 est légèrement plus grand. Il a ici un diamètre au niveau des pales qui est de 305 mm, ce qui est également la taille du corps de l'appareil, pour une hauteur qui fait 98 mm. Là, c'est à peu près la même chose que sur le K130. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se poser la question, pourquoi j'irais, si j'ai un K130, acheter un E160? Alors, si vous avez un K130 et que vous le pilotez bien, honnêtement, gardez-le, n'achetez pas le E160. Si vous êtes capable de maîtriser cet appareil, c'est que vous êtes un super pilote, que vous faites de la 3D, parce que cet appareil est dédié uniquement à la 3D. Il n'est absolument pas fait pour un débutant ou pour quelqu'un qui est en transition, c'est-à-dire qui passe d'un appareil de type K110, relativement simple, à quelque chose de plus puissant. Parce que ça, c'est vraiment démoniaque, et toutes les personnes que j'ai vues dire bah oui, ça marche très très bien, c'est un très bon appareil, bah oui, c'était des pilotes de 3D. Moi, je suis pas pilote de 3D, ce qui fait qu'avec cet appareil, à chaque fois que j'avais une touchette, ça me coûtait 40 ou 50 balles. Donc maintenant, ben voilà, c'est un joli appareil de décoration. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus, mais à mon goût, celui-ci était vraiment trop violent, trop bestial, et en tout cas trop bestial de base. C'est vrai qu'après on peut le calmer, mais ça dénature complètement l'appareil. Je vois pas l'intérêt d'acheter un appareil violent. C'est comme acheter une Ferrari pour ne rouler avec qu'en première. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Moi, ce que j'espère beaucoup dans cet appareil, et on le verra lors de la première vraie session de vol, il a volé un petit peu, et les premiers tours de pale m'ont montré que ben, il était extrêmement contrôlable, bien plus docile que l'autre qui partait systématiquement comme une bombe dès qu'on mettait un petit peu de gaz, et ça n'est pas dû qu'au réglage de la courbe de la courbe de gaz, parce que j'ai tout tenté avec celui-ci. Bon, après, je suis peut-être pas le roi des réglages, mais
jamais réussi vraiment à avoir un résultat doux. Cet appareil, il est violent, mais il est fait pour. Donc effectivement, si vous voulez un appareil violent, si vous êtes un bon pilote de 3D, avec ça, vous allez faire des merveilles. Celui-ci risque d'être un tout petit peu plus doux, en tout cas, je l'espère. Sinon, au niveau de la conception, on a des choses relativement semblables. La tête de rotor, je pense que c'est quasiment la même. On avait une tête sur le K130 qui était métallique. On retrouve cette tête métallique, donc c'est garant de précision et de qualité. Un changement au niveau des pales, on a des pales maintenant qui associent le nylon et la fibre de carbone. On a de la fibre de carbone à l'intérieur, donc on verra l'usage si c'est plus solide, plus résistant, et surtout si on évite un petit peu le tracking avec ça. Seconde grosse différence, il y en a trois principalement. La seconde grosse différence, ce sont les cerveaux. On va ouvrir un petit peu. Alors oui, d'ailleurs, tiens, un petit détail. Regardez, la canopie ici est maintenue sur des ergots comme d'habitude, et il y a des espèces de petits, alors je sais pas comment on va appeler ça, des petits bouchons, des petites choses qui sont honnêtement plus pénibles qu'autre chose. Donc ça, vous voyez, je vous les montre, et puis à mon avis, je les remonterai jamais, ces trucs-là. Parce que ça tient très bien ça, et ça, de toute façon, je vais les perdre, hein. Donc je vais les mettre dans une petite boîte et les garder en souvenir. Donc voilà, on retire la canopie, et on va pouvoir jeter un petit coup d'œil tout d'abord à la deuxième différence, c'est le fait que sur ce E160, on est équipé de base, parce que ici c'était une option et l'option a été abandonnée, en cerveau numérique à pignon métal. Donc d'origine on a des pignons métal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si vous faites des touchettes, ben, ça va vous éviter d'exploser vos cerveaux. Au pire, vous casserez les bras de cerveau, mais ça, c'est pas grave, ça coûte rien, ça change facilement. C'est beaucoup moins embêtant que d'exploser ici les pignons de cerveau. Alors sur l'ancien, on pouvait changer les pignons de cerveau ou changer complètement le cerveau, mais c'était galère, d'autant qu'il fallait refaire les réglages à chaque fois. Ici, l'appareil de base est déjà réglé, c'est-à-dire que quand je l'ai essayé, j'ai mis la batterie, j'ai mis les piles dans la radio et il a volé immédiatement. C'est-à-dire qu'il est complètement paramétré, bindé, réglé. Les courbes de pas de gaz sont faites d'office sur la radio. Ça vole, c'est vraiment du RTF. Donc, seconde différence notoire, c'est l'existence donc de ces cerveaux numériques à pignon métal. Troisième grosse différence. Mais ça, je ne suis pas persuadé que ce soit un gros avantage. C'est ce moteur de queue ici qui est en brushless. Ça donnera normalement une réactivité bien meilleure, mais honnêtement, celui-ci était vraiment pas mal. Il y avait une réaction rapide, ça marchait bien. Bon, donc bon, on verra l'usage. Donc voilà les trois grosses différences principales. Au niveau du moteur, alors je ne me rappelle pas, j'irai voir sur les données techniques, ce qu'on avait comme moteur sur le K130. Ici en moteur principal, on a un 1308 à l'arrière, on a un 1104, tous les deux brushless évidemment, avec aussi, alors ce qu'on n'avait pas sur le K130, des petits évents ici qui vont permettre un refroidissement du moteur. Donc ça, c'est une petite amélioration qui a été faite. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement ce E160 n'est qu'un upgrade du K130? Si on regarde comme ça, effectivement, on pourrait en avoir l'impression. Mais honnêtement, en vol, ça n'a strictement rien à voir. Ça, autant ça c'est un appareil que je déconseille complètement aux gens qui n'ont eu qu'un K110 avant. Vous allez être dégoûté avec ça, hein. Moi j'ai failli arrêter l'hélico à cause de cet appareil. Heureusement que derrière je suis passé au JCZK, je suis passé sur un 450 qui était finalement bien plus simple à faire voler que ça, hein, parce que de toute façon plus c'est gros, plus c'est stable. Ça, moi j'ai failli arrêter l'hélico à cause de ça.
Celui-ci, après un K110, il n'y a aucun souci. Même un pilote de drone en mode stabilisé va pouvoir sans problème faire voler cet appareil. Ensuite, au niveau de la radio, j'ai besoin de quoi comme radio? Parce qu'évidemment, si j'achète le pack RTF, on va regarder la radio après, j'ai la radio, tout est réglé, j'ai pas à m'embêter. Mais on peut également acheter ce E160 sans la radio, en branchant directement l'appareil sur sa radio. Pour cela, on dispose, alors on va essayer de les voir ici. Voilà, deux petites prises. Une prise qui va permettre de brancher soit un XM+, un RXSR en S-Bus, ou on peut avoir quelque chose ici en PPM, ou directement un DSMX ou DSM2 sur l'autre prise. Vous irez voir sur la page produits de Banggood, ils vous ont mis quelques vidéos, dont une vidéo pour paramétrer directement ce E160 avec une Taranis X9. Il y a quelques petites vidéos techniques qui sont intéressantes et qui peuvent aider à la mise en place de cet appareil si on n'a pas directement la radio. Ensuite, bon, si on regarde un petit peu, évidemment, tout est changeable, toutes les pièces sont disponibles, que ce soit la carte mère, que ce soit les ESC, bah oui, il y en a deux, que ce soit les moteurs, les servos, les pales, bref, on remarque aussi que le tube de queue ici étant, alors est-ce que c'est vraiment du carbone? Ils disent que c'est du carbone, je ne sais pas. Il y a une amélioration également, semblerait-il, au niveau alors je regarde, ouais, au niveau du patin, des patins d'atterrissage, qui serait plus efficient. On retrouve également le même principe ici de la couronne principale qui sert de fusible. Alors ça, je vous conseille d'en avoir quelques-unes d'avance. Ils en donnent une d'avance, mais moi je recommandais 3 ou 4. On verra parce que ça, dès que vous touchez, c'est ça qui dégage, mais c'est une pièce fusible qui évite d'avoir trop de casse sur l'appareil. Donc voilà un petit peu pour l'hélico proprement dit. On va regarder maintenant la radio et les différentes fonctions de la radio. Alors la radio, elle est assez simple d'emploi. Si vous avez un K110 avec la radio, c'est une radio de même type, hein. Je pensais faire un comparatif et finalement je me suis aperçu que la radio du K110, je l'ai passé à un copain qui achetait le K110 sans la radio. Moi je suis sur ma flûte à bas. Mais là, je vais garder cette radio pour l'instant. Donc, ben, la radio, hein, comme je le disais, même si elle a l'air un petit peu cheap, elle est parfaitement utilisable et volable. Hop, oui, il y a un petit bip pour la sécurité ici. Avec un petit écran ici, bon, qui est pas mal, qui vous donne les fonctions principales. Ce qu'il faut juste savoir sur cette radio, c'est le fait qu'on a ici 4 inters qui vont contrôler l'appareil. Le premier inter ici, c'est l'autorotation, mais qu'on va utiliser comme un throttle hold, c'est-à-dire que bah, ça va couper le moteur, mais vous pouvez l'utiliser en autorotation, enfin lorsque vous saurez faire de l'autorotation. Ici, c'est le dual rate, c'est-à-dire que là, on est à 80% des commandes, mais on peut les paramétrer si vous voulez descendre à 70 ou 60% des commandes. Donc c'est un inter, on pourrait dire presque un inter de vitesse, donc il va limiter le débattement des mouvements. Ici, c'est le choix entre le mode 6G, c'est-à-dire stabilisé, et le mode 3D. Alors, 3D, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement comme quand vous êtes en accro avec un drone. C'est-à-dire que l'appareil, si vous le penchez en avant, eh ben, il reste penché en avant. Si vous voulez qu'il se redresse, il faut tirer un petit peu en arrière. Vous allez à droite, il reste à droite, donc il faut aller à gauche pour retrouver l'assiette. Donc c'est un petit peu comme si, lorsque vous êtes en mode 3D, comme si vous aviez une bille sur une plaque et vous bougez la plaque pour maintenir la
s'habille au milieu de la plaque. Moi, c'est ce que j'appelle le mode savonnette. Alors, dans ce mode savonnette, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir faire passer à la verticale, faire des retournements, vous allez pouvoir également ensuite accéder à toutes les fonctions de rôle, donc faire des loopings, etc., etc. Ouais, enfin, vous allez essayer, hein, déjà, bien évidemment, ça, c'est le genre de truc qu'on travaille en simulateur avant. Je ne crois pas qu'on puisse faire du simu. J'ai vu une petite prise ici, j'ai pas été vérifié. Je suis pas bien persuadé qu'elle permette de faire du simulateur, cette radio, mais faudrait vérifier. Ah oui, question qu'on me pose souvent, c'est ici on est en mode 2, moi je pilote en mode 1, est-ce que je peux passer de l'un à l'autre? Sans aucun problème. Il y a d'ailleurs aussi sur la fiche produit de Banggood une petite vidéo pour passer en mode 1. Il y a, vous ouvrez là ces petits caches, hop, voilà, bon, j'ai perdu le cache, c'est malin. Ici, vous avez deux petits trous et à l'intérieur, vous avez des petites vis à visser dans un sens et dans l'autre sens. Vous irez voir ça sur la radio. On passe, mais ça prend 30 secondes. Et ensuite, on vient déclarer qu'on a changé de mode dans la radio. Dernier inter, ici c'est l'inter d'idle up. Dans ce mode, ici on va être à 0. On va monter très rapidement à 80% de gaz et ensuite on va rester à 80%. En idle up, dans toutes les positions, on sera à 90% de gaz. Et ensuite en montant ou en descendant, vous n'allez faire varier que le pas, c'est-à-dire faire accrocher plus ou moins vos pales, soit pour faire monter, quand vous accrochez en positif, soit pour faire descendre, là vous accrochez en négatif. Donc ici, vous faites varier le pas de vos hélices, et quand vous êtes en idle up, vous ne faites pas varier le régime moteur. Mais honnêtement, dans cette version-là, vous faites très peu varier. C'est pas comme sur le K110 où on faisait varier de haut en bas le régime moteur. Ici, on passe. Donc vous êtes quasiment toujours à l'idle up. Le seul petit avantage dans cette position-là, c'est quand vous coupez, votre rotor s'arrête. Donc c'est vraiment pour éviter de vous faire peur si vous avez le réflexe de mettre en bas plutôt que de couper à l'interne. Il faut très rapidement avoir ce réflexe de venir couper votre moteur ici avec cet inter. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce petit appareil. Maintenant, bah, malheureusement, il faut que j'attende que la météo s'améliore pour aller au terrain, pour le faire voler, parce qu'il a besoin d'un petit peu d'espace, hein, dans le jardin. Celui-là, c'est un petit peu juste. Vous allez voir, hein, c'est quand même un appareil assez puissant malgré sa taille. Donc, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, hein, évidemment, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, hein, si vous voulez qu'on continue à vous donner du contenu, pensez à passer par nos liens. C'est vraiment notre seul moyen de continuer la chaîne et à présenter du matériel que vous aimez, que nous on aime, hein, parce qu'évidemment, on ne présente que des choses qu'on aime. Voilà. Et ben écoutez, maintenant, on va aller devoir voler cet engin. Allez, ciao les gars!